Salut à tous et à toutes, je vous remercie de regarder cette vidéo parce qu'en regardant cette vidéo, vous faites le choix d'être heureux. Et ça, c'est très important, c'est une étape cruciale au bonheur. Donc moi, je partage avec vous aujourd'hui 5 éléments fondateurs pour être heureux. C'est ce que je vois tous les jours en consultation, des gens qui me disent « Oui, mais moi je suis malheureux avec mon travail, je suis malheureux avec mes petits copains, ça marche jamais. » Alors déjà, il faut prendre le problème à la base et quand on a un problème, eh bien on commence par analyser, c'est comme dans toute situation. Déjà, il est important de vous poser la question, savoir qui vous êtes, qui je suis vraiment, et pas qui je suis par rapport à ce que j'ai, ni par rapport à ce que les gens pensent de moi. Généralement, les gens vont mettre une étiquette sur vous, vous allez vous attacher à ces étiquettes et c'est très mauvais en fait, parce que vous-même êtes le maître de votre image. Déjà, qui je suis et est-ce que j'aime qui je suis, et c'est très important. Souvent, on va se cacher derrière des images sociales, on veut plaire, on veut être aimé, alors on va s'adapter aux personnes. Mais le plus important, c'est de s'aimer soi. Et croyez-moi, le changement à l'intérieur, eh bien, il va considérablement changer votre extérieur. Alors, il est très important de vous focaliser pour vous, qui je suis. Est-ce que j'aime qui je suis ? C'est-à-dire, est-ce que j'aime mes valeurs, ma façon de réagir face à une situation, quitte à déplaire à quelqu'un, quitte à me faire des ennemis en soi. Le but ici, c'est pas de se faire des ennemis ou d'être en rébellion, mais d'être en harmonie avec soi-même. C'est-à-dire que je vais prendre mon cas. Quand j'étais plus jeune et que j'étais perdue, j'ai toujours été fidèle à moi-même. Et ça, c'est ce qui m'a fait m'accrocher à la vie. Et quand on est dans le désespoir, quand on est au fond du trou, le plus important, c'est de reprendre les bases et de dire le fondamental, c'est j'aime qui je suis, peu importe ce que les gens veulent que je sois, j'aime mes valeurs, j'ai toujours donné mon meilleur, je peux me regarder dans la glace sans en avoir honte. Voilà, ça c'est les fondements. Donc si aujourd'hui vous vous dites je suis obligée de faire un travail que j'aime pas, je réagis par rapport à des choses pour faire plaisir aux autres, et bien c'est là où déjà vous commencez à faire de l'ombre à votre lumière, et c'est ça aussi, se trahir. Donc si vous ne voulez pas trahir les autres, commencez par ne pas vous trahir. Et c'est vraiment fondateur. Votre changement intérieur va métamorphoser votre changement et votre vie extérieure. Le point numéro 2, voilà, je le disais en début de cette vidéo, c'est choisir d'être heureux. Alors, on va toujours se dire, effectivement, j'ai envie d'être heureux. Il y a 2 ans de cela, je choisissais de focaliser sur des éléments négatifs de ma vie. J'ai choisi de me lever le matin et de me dire voilà, je suis démotivée, etc. Que du négatif. Donc quand on vit et on baigne dans le négatif, c'est-à-dire que quand vous vous focalisez sur des éléments négatifs, je déteste cette personne, oh, je vais aller au travail, je déteste ce collègue, etc. Eh bien, vous êtes en rumination et donc en méditation sur le négatif. Sauf que comme vous le savez, quand vous méditez sur le négatif, vous le créez et vous lui donnez plus d'importance, donc vous le densifiez. Je dis pas de vous mentir à vous-même et de se dire « Ah, je suis heureux ». Non. Le plus important, c'est de faire encore une fois les choses en conscience et avec son cœur. Il y a forcément quelque chose de pas négatif. Et choisissez non seulement de vous focaliser là-dessus, mais aussi de vous dire « Je choisis d'être heureux, donc je choisis de prendre en conséquence toutes les réactions et les actions qui vont aller dans ce sens-là. » Voilà. Ça, c'est pour choisir d'être heureux. C'est-à-dire aussi changer, prendre action. Donc prendre action, c'est mon mari a cette réaction qui m'insupporte. Eh bien, je choisis d'être dans la tolérance et dans l'amour. Je choisis pour une fois et pas de prendre sur moi, donc d'accumuler cette colère, mais vraiment de lâcher prise, de let go, comme on dit en anglais. Je lâche prise et je me dis, je l'aime pour ce qu'il est. Et lui, c'est pareil, votre mari ou votre épouse, elle vous aime pour ce que vous êtes et vous avez certainement des manies qui doivent l'agacer. Et l'important, c'est de ne pas imposer. Si vous voulez vivre en harmonie, incarnez aussi cette harmonie, incarnez ce changement, c'est très important. Vous ne voulez certainement pas que le bonheur vienne de l'extérieur et c'est toujours ce qu'on veut. On regarde des vidéos
pour être heureux, on va avoir des coachs pour être heureux. Je les vois tous les jours en consultation, ces personnes-là. Oui, je veux qu'on m'apporte mon bonheur, mais commencez par vous apporter votre propre bonheur, c'est-à-dire vivre en harmonie, et non seulement vous le faites pour vous, parce que vous allez être plus heureux de toute façon instantanément, mais en plus, vous allez vraiment considérablement modifier vos relations, votre vie en fait. Voilà, ça c'était pour le choisir d'être heureux. Ensuite, évidemment, notre vie est en constante évolution, nos choix nous font prendre des différentes directions tous les jours. Il est important, en 3, d'identifier ce qui nous rend malheureux. Identifier ce qui nous rend malheureux, c'est-à-dire, je prends par exemple toutes ces personnes qui, dans ma vie, étaient vampirisantes. Donc j'ai toujours eu cette faculté de coacher les personnes, et les personnes en profitent, c'est bien normal, l'important c'est de partager, sauf que dans le partage, il y a échange. Et c'est pas je donne pour recevoir, c'est je donne et la personne va être heureuse de donner. Voici la différence. Et il y a des vampires, il y a des personnes qui vont juste vous prendre de l'énergie, ou alors venir vous voir que pour se plaindre, ou pour prendre de l'énergie tout simplement, pour prendre de l'argent, peu importe, c'est à vous d'identifier ce qui vous rend malheureux. Est-ce que ce qui vous rend malheureux, donc est-ce que c'est vos amis? Est-ce que c'est votre relation de couple? Est-ce que même en effectuant des changements sur vous-même, vous êtes toujours malheureux? Est-ce que c'est votre métier qui ne vous convient pas? Eh bien là, c'est très important de les identifier, de les énumérer pour trouver une solution. Trouver une solution, c'est d'abord identifier le problème. Le 4e point pour accéder au bonheur est bien sûr d'arrêter de se culpabiliser. Il est important de se rendre compte que la culpabilité, c'est quelque chose qui n'existe pas. En tout cas, pas en vous. Donc, ça ne devrait pas exister. Si on se sent coupable, c'est à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Donc, si vous vous sentez coupable, c'est que vous vous êtes rendu compte que vos choix ne correspondaient pas à vos valeurs. Donc arrêtez de vous culpabiliser, parce que non seulement vous vivez dans le passé, mais vous vivez aussi dans le futur. Donc il faut se laisser aussi du temps pour vivre dans l'instant présent, pour grandir son soi, pour grandir sa conscience. Vivre dans le présent est important. Se culpabiliser non seulement donne de l'importance au problème, mais ne permet pas de trouver une solution. Donc 4e point, très important, on arrête de se culpabiliser, on voit plus loin, on est serein. Le point numéro 5 est le point pour moi qui est le plus important dans l'évolution spirituelle et donc dans l'accroissement de bonheur, c'est de prier ou méditer. Voilà, les deux sont la même chose. J'utilise la prière et pas du tout la méditation. Cependant, la prière est une forme de méditation. Dans la prière chrétienne, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est très important de comprendre que bien que vous traversiez une période difficile, en transcendant cette période difficile, donc en donnant de l'énergie positive dans le négatif, vous êtes en train de se transcender le mauvais, si vous voulez, par le bon. Et vous êtes aussi en train de grandir. Vous grandissez votre âme et par conséquent, vous grandissez Dieu, parce que vous êtes aussi Dieu. C'est important de le rappeler. Donc, la méditation, ça peut être fermer les yeux, penser à quelque chose de très beau, qui nous a fait beaucoup plaisir dans le passé, ou alors imaginez quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir dans le futur. C'est une méditation. Et en méditant, sachez que vous créez une idée, vous lui donnez de la densité, et donc la chance qu'elle apparaisse dans un futur. Voilà, c'était mon conseil. Je vous souhaite plein d'amour. Je vous souhaite avec ces petites étapes, de trouver le bonheur. Le bonheur se trouve surtout en soi. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit like sur cette vidéo si vous voulez qu'on continue. Je vous embrasse très fort.